Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo. Une guidance au travers de laquelle nous irons voir aujourd'hui les énergies de la semaine en cours du lundi 26 au vendredi 30 juin. Une guidance particulièrement dédiée aux personnes en couple, en lien d'âme, à distance ou pas, séparées ou pas. Voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe pour tous ceux et celles qui ont quelqu'un dans leur cœur, donc que vous soyez en couple ou pas. Ça parlera également pour ceux et celles qui sont en lien d'âme sacré. Alors bien évidemment, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde et résonner pour tout le monde. Ce n'est pas comme une guidance privée. Je ne suis pas connectée à une personne en particulier, mais à beaucoup de personnes, à une énergie générale, collective, d'accord ? Si vous désirez une guidance privée, un accompagnement ou un coaching individuel, n'hésitez pas à me contacter via l'adresse mail que je vous laisse disponible en dessous de la vidéo. Quoi dire de plus? Toujours pareil, soyez extrêmement dans le discernement, dans ce que vous considérez être, hein, pour ceux qui se pensent être, donc en lien d'âme sacrée. Alors je sais que c'est un topo qui peut déranger certains, qui peut embêter certaines personnes parce que c'est un petit peu long en début de vidéo. Mais voilà, je trouve ça très important de chaque fois. Pour ceux et celles qui nous rejoignent, qui ne connaissent pas la chaîne, pour ceux et celles qui la connaissent, eh bien, c'est un rappel quotidien. C'est pas très grave, au contraire, hein, je pense, de le réécouter. Mais à vous de voir si vous avez envie de l'entendre ou pas, bien évidemment, sinon vous avancez. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui nous rejoignent, c'est un topo que je fais fréquemment en début de vidéo, voilà, pour vous rappeler les bases des guidances et des canalisations que je vous transmets, et bien entendu pour vous alerter sur le discernement que vous devez, à mon sens, avoir quand vous écoutez une quelconque guidance, d'accord, que ce soit sur cette chaîne ou sur d'autres. Et un discernement qui aussi, à mon sens, doit être présent en vous au quotidien. Pour votre santé psycho-émotionnelle aussi, j'entends, d'accord? Plus on est dans le discernement, moins on est dans les frasques et l'illusion, entre guillemets, j'entends par là du mental égo, et plus on est axé et aligné sur notre chemin de vie, d'accord? Et sur ce qui est en reliance avec notre âme. Je vous remercie en tout cas à tous et à toutes d'avoir laissé des petits commentaires sur ma dernière guidance, d'avoir participé et de nous avoir fait connaître votre région, votre département, votre pays de résidence. Je fais cet été, voilà, j'ai pour envie cet été de vous faire participer dans ce sens-là, sous les vidéos, dans les commentaires, en vous exprimant et en nous laissant, voilà, dans les commentaires, outre vos ressentis par rapport à la guidance, eh bien, pourquoi pas. Et je sais que certains ont déjà joué le jeu et je vous en remercie, c'est super, parce que ça nous permet tous de voyager, de voir un petit peu d'où vous êtes sur cette chaîne. Et donc du coup, beaucoup d'entre vous ont participé et ont laissé un commentaire, un petit coucou de la région d'où ils sont, ou du pays d'où ils sont. Et en tout cas, merci pour vous tous, c'était super. Continuez en tout cas, je vous encourage. Ceux qui ont déjà laissé des commentaires, bien sûr, vous n'êtes pas obligés de réitérer la chose. Mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir, moi, de vous découvrir au travers de vos régions respectives ou de vos pays respectifs. Merci également à tous ceux qui ont liké la vidéo, merci et bienvenue aux nouveaux abonnés de cette chaîne. Je suis heureuse de vous compter parmi ce collectif de la chaîne Astralia qui est également la vôtre, une chaîne sur laquelle j'essaye de vous transmettre le plus de messages, une chaîne qui n'est pas qu'une chaîne de cartomancie ni de guidance, c'est une chaîne avant tout aussi de coaching et d'accompagnement en développement personnel, une chaîne sur laquelle je me permets de vous transmettre eh bien, outre mes canalisations et mes ressentis, les retours terrain que je peux avoir des thérapies, des entretiens, des consultations que j'ai aussi de façon individuelle au quotidien, mais également mon propre retour terrain et de vous transmettre aussi voilà, des clés de compréhension et de déblocage avant toute chose afin que vous puissiez avancer plus sereinement sur votre parcours individuel. Ces clés-là, on les retrouve aussi en accompagnement de façon plus ciblée, plus personnalisée bien évidemment quand vous prenez une consultation avec moi. Voilà. Quoi dire de plus? Écoutez, on va commencer. Je verrai si des choses me viennent voilà, au fur et à mesure en canalisation pure. J'espère que vous avez passé en tout cas un excellent week-end, agréable week-end, que vous avez pris soin de vous, qu'il fait pas trop chaud par chez vous. Nous, ça commence vraiment à chauffer dans le sud. Donc, j'espère qu'il fait pas trop chaud. Sinon, restez au frais, restez à l'ombre autant que vous le pouvez.
Allez, on attaque donc cette guidance. Comme d'habitude, on va voir un petit peu quels sont les signes qui seront les plus concernés par cette guidance. On prend 2 signes astro et le dos de deck, s'il vous plaît. Bon, bah écoute, j'en ai 2 qui sont sortis. La Vierge et Bélier. Décidément, je crois que j'ai toujours les mêmes cartes qui sortent. C'est fou, pourtant il y a 12 signes. Ah, pardon, j'ai regardé le dos de deck. C'est ça, les cancers. J'allais rebrasser les cartes, hein, mais je me suis arrêtée à temps, heureusement, pour vous prendre le dos de deck. Parce que chaque fois, je prends les 2 cartes plus le dos de deck. Donc, amis Vierge, Bélier et Cancer, cette guidance vous sera particulièrement dédiée. Voilà. Que vous soyez en signe ascendant, solaire ou lunaire. C'est plus pour les signes solaires. Hein, c'est un signe, ce sont des signes donc qui peuvent vous correspondre à vous. Ou ça peut être un signe de votre autre, d'accord? Un signe solaire de votre autre, à vous de voir comment ça se transpose chez vous. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les énergies générales? Je change un petit peu, j'ai pas envie de prendre le Tao aujourd'hui, d'habitude je le fais avec l'oracle Tao, là on va prendre la sagesse de l'oracle pour changer un chouïa. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ces énergies générales, pour celles d'entre vous là qui m'écoutez, en couple, physique ou à distance, avec ou sans lien d'âme particulier? Eh bien, on parle de sentiment d'isolement. Alors, avec une notion de transformation en cours par rapport à un sentiment d'abandon, un sentiment de solitude. Un sentiment, quelque chose qui est vraiment ressenti et réel, j'entends pour certains d'entre vous, que ce soit pour vous ou pour votre autre, il y a vraiment la sensation d'être abandonné, se sentir orphelin, seul... c'est ça, seul en haut d'une espèce de tour d'ivoire, en ayant tout autour de soi quelque chose d'aride, de stérile. Mais pour autant, on a le chiffre 5 qui nous annonce vraiment la transformation, le changement. En dos de deck, on nous parle de cœur fidèle. Alors là, vraiment, voilà, c'est ça. C'est le beau parallèle entre le sentiment d'abandon et pour autant, on vous dit que là, vous n'êtes pas seul. Après, j'ai les destinées et on nous parle de la croisée des chemins. D'accord? Bon. On finit par tout ce qui brille, mine de rien. Donc, ce qu'on nous dit là au niveau de l'énergie générale, l'orphelin, le cœur fidèle, les destinées, la croisée des chemins. On nous parle de quelque chose qui t'amène à changer, à évoluer. On nous parle de chance, de transformation, de choses qui sont destinées, de contrats karmiques, de contrats animiques. On nous parle également de ne pas se fier aux illusions, à l'illusion du mental, à tout ce qui brille. Tout ce qui brille n'est pas d'or, nous dit-on. Alors que ce soit sur un plan matériel, mais également au niveau des croyances. Ce qu'on me dit là, et ce qu'on m'invite à vous faire passer comme message, c'est de ne pas vous fier à des croyances, à des choses que l'on peut vous raconter, vous dire, vous énoncer. Alors que ce soit, j'entends, alors il y a plusieurs choses, ça arrive vite là. On me dit, soit de ne pas se fier à certaines choses, certaines paroles qui pourraient être des paroles très enjolivées, très mielleuses. Mais comme on dit, ce ne sont que des paroles. Où sont les actes? Pour certains, on vous dit ne vous fiez pas, ne croyez pas, ne vous fiez pas qu'aux paroles. Fiez-vous également aux actes. D'accord? Donc, en cela, ne vous fiez pas qu'à quelque chose d'irréel, entre guillemets, de non matérialisé. Fiez-vous aussi à la matière. Qu'est-ce qu'il y a autour de vous qui vous certifie, vous prouve que ce en quoi vous croyez est vrai? On vous demande d'étayer vos croyances par un support matière. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. On vous invite vraiment à ne pas vous fier à tout ce qui peut être beau, choupinou, tu sais, c'est un peu comme quand on est, alors je prends cette analogie-là, peut-être à tort, mais en tout cas c'est ce qui me vient là, ce qu'on m'envoie de suite, quand on est, surtout pour les femmes qui ont été dans ce délire-là étant petites, on a pour ainsi dire beaucoup d'entre nous, d'une certaine génération, avons été bercés par les Disney. Et du coup, on a cette idéologie
Ce fantasme un peu du prince, hein, de l'homme parfait, avec le couple parfait, la relation parfaite. C'est un peu fantasmagorique, d'accord? Et donc du coup, c'est ce que j'entends là quand je parle de croyances et de ne pas vous fier à tout ce qui est d'or, tout ce qui brille n'est pas d'or. C'est un peu dans ce concept-là, d'accord? Quelle est la croyance? Quelle croyance aujourd'hui peut vous habiter? Peut être belle entre guillemets sur le papier, dans les paroles, mais au final, dans la matière, rien n'a été prouvé, ni vérifié, ni vérifiable. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ou pas, ce que je viens de vous transmettre. Deuxième chose dont on me fait part également, toujours au sujet de ces fameuses croyances illusoires, entre guillemets. On me parle là de croyances aussi par rapport au lien d'âme sacré. Alors, encore une fois, je risque de ne pas me faire des amis. Mais je ne suis pas là pour me faire des amis, je suis là pour vous transmettre des messages et pour vous permettre de cheminer, de sortir de toute dépendance ou illusion. D'accord? Ce qu'on me dit là, c'est que pour certains, vous avez cru en certaines choses, en certains concepts, peut-être dans un lien d'âme que vous pensiez être sacré. Ce qu'on vous dit là, c'est de vous référer à la matière que vous avez aujourd'hui. Est-ce que cette matière, aujourd'hui, dans votre vie, est-ce que votre quotidien, dans cette croyance-là, vérifie cette croyance? Est-ce que ce que vous enjolivez au sein de cette croyance est vérifié par la matière? Si c'est le cas, ok. Si ce n'est pas le cas, on vous invite là à être dans le discernement et à sortir de cette croyance qui, comme on nous le dit, tout ce qui brille n'est pas d'or. D'accord? En plus de ça, on a le nombre 16. 1 et 6, 7. Nous sommes dans l'année 7. On vous dit derrière tic-tac, tic-tac. Il est temps d'avoir un peu plus de flexibilité par rapport à ces croyances. Des croyances, j'entends, pour lesquelles certaines d'entre vous sont vraiment figées. C'est-à-dire que moi, j'en ai fait l'expérience au travers de cette chaîne. Je le vois, hein, dès que je commence à vous poser des choses dans mon discours qui ne font pas écho à une certaine doxa, lien sacré qui est proféré sur Internet, relative aux flammes jumelles, etc. et à ce qu'on vous en dit, eh bien, comme je vous dis, je ne me fais pas des amis. Bon, je suis pas là pour me faire des amis forcément, d'accord? On est d'accord. Mais ça me montre, moi, à quel point, au travers des commentaires que je peux avoir des fois sous les vidéos, à quel point, si on ose remettre en question cette doxa FJ, à quel point on peut être malmené au travers de commentaires. Donc, à quel point ça peut être quelque chose de très rigide, figé, voire même un chouïa dictatorial. Totalitaire, parce que vraiment, si on sort de cette pensée unique et de ce qui est relaté au travers des étapes et au travers de la finalité de ces parcours à vie, eh bien, on est considéré comme des sorcières de Salem allant tout droit au bûcher. C'est un peu ça l'histoire. Bon, voilà. Donc, on vous demande là de vraiment adopter un peu plus de flexibilité dans vos croyances et de vérifier ce en quoi vous croyez. D'accord ? Là, on vous demande vraiment, et ça c'est justement pour tendre dans cet équilibre, pour sortir d'une certaine matrice. Ne plus être dans une matrice illusoire, ne plus voguer, évoluer au travers d'une matrice illusoire et potentiellement involutive. Parce que, pour certains, on reste figé dans un dogme, dans une croyance, et il n'y a pas de flexibilité, il n'y a pas d'ouverture à autre chose. D'accord ? Donc, il y a vraiment cette notion-là de ne pas rester figé sur quelque chose dans lequel on a pu se laisser, on a pu s'abandonner, on a pu se laisser engloutir, se laisser envelopper, j'entends par cette croyance. Une croyance qui semblait être bien sous tout rapport, c'est ce qu'on me dit, tu sais, c'est pas forcément l'expression, mais attractive, voilà, quelque chose d'attractif, quelque chose de prometteur, quelque chose qui, oui, qui nous promettait
un avenir radieux, un couple radieux, une situation superbe, etc. Mais c'est plus centré sur le sentimental. Donc pour moi, c'est vraiment, c'est comme si soit vous vous étiez fixé qu'au travers des paroles que l'autre avait pu vous, l'autre ou un autre, hein, ou une autre, avait pu vous dire sans vous fier aux actes, sans laisser l'autre vous prouver par l'exact la véracité de ses paroles. Soit effectivement, sans parler de l'autre, là on nous parle tout simplement également sur un plan plus global d'une croyance dans un lien d'âme sacré, au travers de laquelle on a pu évoluer depuis pas mal de temps, j'entends, qui nous promettait, selon les dires de certains, une finalité dans la matière superbe, un couple parfait, digne des contes de fées, etc. Mais on sent que là, eh bien, on est plus dans ce délire-là aujourd'hui qu'autre chose. Ça peut également nous parler, j'entends, pour faire écoute, ou du moins à la personne qui est dans votre cœur. On peut nous parler d'une personne qui est aussi, de son côté, à la croisée des chemins, qui se pose des questions par rapport à ce qu'il ou elle peut ressentir, à qui il ou elle est fidèle actuellement. Alors j'entends une fidélité, pas forcément dans la matière, mais en tout cas au niveau du cœur. C'est pour ça qu'alors on me fait vraiment un distinguo depuis le début entre ce qui peut être dit et cru, et ce qui peut être fait et cru. Alors, ce qui peut être de l'ordre d'une croyance et verbalisé au travers d'une croyance, ce qui peut être montré, prouvé et vérifié dans la matière au travers d'une croyance. C'est ce parallèle-là, c'est ça versus ça, d'accord ? Et là, c'est pareil, on me parle peut-être également aussi de cet autre qui peut être dans ce parallèle entre ce qu'il peut vivre dans la matière et qui pourrait vous faire croire qu'il vous est infidèle, d'accord, sur un plan purement matière, mais on nous dit là que au niveau animique et au niveau, en tout cas, des sentiments, cette personne est fidèle à son cœur. Donc, ça pourrait nous laisser croire ici que nous avons une personne qui, dans les paroles, peut vous être fidèle, mais dans les actes, ça peut résonner tout autrement, d'accord ? Cette personne-là, quoi qu'il en soit, que ce soit vous ou d'autres qui vous sentiez abandonné, épuisé, frustré, j'entends, à l'aube d'un changement, parce qu'à la croisée des chemins, à l'aube de ce changement pour aller vers son destin, vers sa destinée, une destinée très alignée dans son cœur, dans son âme. Là, on sent vraiment que, ouais, c'est pas de tout repos en ce moment. C'est pas de tout repos parce qu'on peut être malmené par des croyances qui nous mènent la vie dure, j'entends, actuellement. Des croyances qui sont bien ancrées au niveau de l'esprit, au niveau du mental, et qui peuvent nous attirer vers ce qui brille, nous laisser glisser vers ce qui peut être faussement lumineux, j'entends. Et la seule façon de distinguer si c'est lumineux ou pas, c'est être dans le discernement de ce qui est réel, j'entends. Et pour être dans le discernement de ce qui est réel, il faut pouvoir, c'est ce qu'on vous dit depuis le début, ce qu'on transmet comme message, pouvoir vérifier au travers de la matière ce qui peut être dit ou canalisé ou cru ou bref, voilà. Faire le parallèle entre une croyance et la réalité. Trouver un équilibre entre la croyance et la réalité. D'accord ? Voilà. Ouais. Et on vous dit là que c'est quelque chose qui est en train de pousser, de toquer à la porte, plus que toquer même. Hein. Ça vraiment, c'est vraiment, ça s'impose. Ça s'impose à vous, ça s'impose à la personne qui vit ça, quoi qu'il en soit actuellement. Cette flexibilité à retrouver dans sa vie par rapport à une évolution au travers de croyances, un chemin au travers de croyances sur lequel on pouvait évoluer précédemment. Sans pour autant être dans une matière vérifiée, vérifiable et prouvée. C'est-à-dire qu'on avait des personnes qui pouvaient depuis des lustres évoluer, ou qui peuvent encore depuis des lustres évoluer sur un chemin au travers d'une croyance sans pour autant avoir des réponses
probante dans la matière. Donc, on est dans l'attente d'eux, dans l'espoir d'eux. L'espoir est différent de la foi, à mon sens. Pour moi, l'espoir enferme, il tue lentement. La foi, c'est différent. C'est la nuance, je vous l'accorde, est très... comment dire? C'est très mince. Mais... ouais, là, j'entends qu'il y a des personnes qui vraiment se sont laissées... c'est dur comme mot, mais se sont laissées enfermer. Séquestrées par leur mental égo. Aidées par d'autres personnes qui pouvaient proférer... alors d'autres personnes, si c'est un rapport avec ces liens d'âme, ce concept-là de lien d'âme, ou par l'autre qui pouvait, au travers du verbal, c'est comme si on me montre quelqu'un à qui on susurrait lentement une douce mélodie mielleuse, avec une espèce de tableau de visualisation illusoire, une projection future illusoire, et on maintenait ces personnes-là dans l'illusion d'un futur joyeux, heureux, harmonieux, mais ça ne venait jamais, ça ne vient jamais. Et là, on n'est plus à temps, en fait, d'attendre que ça vienne. On nous dit là, ça, je pense que ça fait écho, c'est ça, ouais. On me dit que ça fait écho à la guidance d'autre jour. Alors, c'est ça. N'attendez pas que le bonheur se crée au travers ou grâce à l'autre, ou à un autre, ou à des autres. Vous êtes les créateurs de votre vie. Créez vous-même le bonheur, votre propre bonheur. D'accord? Je vois souvent en commentaire sur ma chaîne, pas trop, mais sur d'autres chaînes, parce que j'aime bien regarder un petit peu les commentaires pour voir un petit peu comment vous évoluez au niveau du collectif. Je vois encore bien trop souvent, malheureusement, des personnes qui sont dans cette croyance-là et dans cette attente de trouver le bonheur et de vivre le bonheur au travers de la relation avec l'autre, dans la matière. Et qui là, sont par moments, tiennent des discours ou profèrent ou écrivent des commentaires très dangereux, très alertant, très alarmant à mon sens, parce que proche de faire une TS, parce que l'autre n'étant pas dans leur vie. Et sous couvert de oui, je suis fusionnée avec l'autre, l'autre c'est l'homme de ma vie, la femme de ma vie, sans lui je ne serais rien, je dois être complète avec lui ou avec elle. Moi ça me prend au tripes quand je vois ce genre de commentaires. Et ce genre de choses peut être potentiellement entretenu par les dires de certaines personnes que ces personnes écoutent et suivent à la lettre. Le même genre de personnes qui vous diront que les FJ sont l'avenir de l'humanité, les sauveurs de l'humanité, avec une grosse notion d'élitisme derrière. Le même genre de personnes qui vous diraient que sans une FJ, sans son jumeau, on ne peut s'éveiller, on ne peut se réveiller, on ne peut cheminer et s'élever. Ce qui voudrait dire que toutes les autres personnes qui ont comme support d'éveil autre chose qu'un jumeau, une jumelle ou un lien d'âme sont des sombres idiots qui ne s'éveilleront jamais. J'ai envie de vous rappeler que depuis ne serait-ce que 3 ans, les supports d'éveil et de réveil se multiplient à vitesse grand V. On peut parler du coco, de la picouse, de la guéguerre, de la pénurie et j'en passe. D'accord? Bon. Maintenant, si pour certains, vous ne voyez comme support d'éveil qu'un jumeau ou une jumelle, encore une fois, c'est être très, comme on dit en anglais, narrow-minded, très fermé, très cloîtré, très figé et manquer de flexibilité. Et surtout, pour moi, ça fait vraiment écho à une notion d'élitisme qui est dérangeante aujourd'hui parce que faisant écho, à mon sens, alors ça va être dur et fort peut-être que je vais vous poser là, mais moi, pour moi, ça me fait penser à cette race supérieure qu'un certain monsieur à moustache voulait mettre en place il y a 80 ans de ça. Et qui a valu à l'humanité de vivre une seconde guerre mondiale. Je dis ça, je dis rien. Donc attention aux dérives. Attention aux dérives sectaires. Attention à tout ce qui peut vous plonger dans des fausses croyances. Sous couvert d'amour inconditionnel, de sauveur de l'humanité, de l'élite, d'être les enseignants de l'humanité, et j'en passe, d'accord? Sans votre FJ, si vous deviez travailler dans cette incarnation, si vous alors je prends l'étiquette FJ, mais on va dire sans lien d'âme, les gens qui n'ont pas forcément, déjà on a tous des liens d'âme qui soient sacrés ou autres, mais on évolue tous dans cette incarnation avec des interactions, avec des liens d'âme et des contrats karmiques, d'accord? Certains sont plus forts que d'autres à mon sens.
notamment les liens d'âme sacrés qui ont tendance à piquer, à appuyer fort sur nos blessures. Ce qui fait que ce sont des supports d'éveil un peu plus intéressants parce que, alors, intéressant sur un plan laborantin quand on analyse ça avec beaucoup de hauteur, parce que ça permet effectivement d'avancer plus vite dans les compréhensions quand vraiment on s'y donne à corps et âme, cœur, corps et âme, d'accord, et qu'on n'est pas dans l'ego, que vraiment on travaille sur soi parce que ça nous permet d'avoir un miroir à la loupe là sur nous-mêmes grâce à l'autre et inversement. Maintenant, ça ne veut pas dire que les personnes qui ne s'éveillent pas grâce à un lien d'âme ne s'éveilleront pas du tout. C'est un cheminement spirituel au travers de divers supports. Un support d'éveil peut être effectivement un lien d'âme sacré, comme ça peut être effectivement une maladie, un deuil, une séparation, tout ce qui s'est passé aussi depuis 3 ans dans l'humanité, dans la société. Enfin, il y en a des milliers de supports d'éveil différents, d'accord, de supports d'ouverture de conscience. Pourquoi, à votre avis, les supports aujourd'hui se multiplient? Parce qu'il est temps, parce que l'humanité est vouée est poussée à ouvrir sa conscience, à évoluer. Maintenant, pour certains, ça prendra, pour d'autres pas. Mais ça, ce sont des choix d'incarnation. Mais arrêtons, dans certains commentaires, dans certains dires que je vois bien trop souvent encore passer, de plonger cette étiquette FJ là sous couvert, enfin, sous une casquette d'élite. Alors on vous le dit pas comme ça, mais on vous le fait comprendre en fait. Et je trouve ça très grave à mon sens. Voilà. Donc pour ceux qui se pensent être l'élite de l'humanité parce que portent une étiquette FJ, enfin sont autoproclamés FJ, ben très bien, grand bien vous fasse, mais vous n'êtes pas mieux que tout un chacun. Redescendez, parce que là vous êtes à mon sens en plein dans les gospies. Voilà, c'était juste le petit topo. Revenons à nos moutons, du coup, donc on est vraiment là, voilà, à cette croisée des chemins, entre ce que l'on peut penser et croire et ce qui est réel dans la matière. Là, on nous demande vraiment, on nous invite vraiment actuellement. Alors là, c'est transposé sur un plan sentimental. Donc pour certains, vous allez le vivre au travers du couple sacré, au travers du couple tout simplement de façon plus simple, plus globale. Pour d'autres, vous le vivrez différemment, si vous voulez. Là, on va parler, comme je vous parlais, de support. Pour certains, votre support de compréhension et de guérison et d'ouverture de conscience, ça va être votre couple. Pour d'autres, ça sera une autre matière, d'accord? La forme change, mais le fond est commun. Là, on a un tronc commun qui sera aussi valable pour d'autres personnes qui ne sont pas forcément en couple, d'accord? Et ça se transposera différemment dans leur matière. Le tronc commun, c'est quoi? C'est effectivement là l'invitation que nous fait l'univers, l'énergie qui est distillée actuellement, à sortir d'une certaine matrice illusoire, quelle qu'elle soit, à vérifier ce en quoi on croit. Est-ce que c'est tangible? Alors, on est d'accord, il y a le monde visible et le monde invisible. Des choses qui sont vérifiées et d'autres qui ne sont pas vérifiées mais qui sont ressenties. Je vous vois déjà arriver dans les commentaires, on est d'accord. Pour autant, quand ça vous amène de la souffrance et que ça fait des lustres que vous êtes dans des positions ou dans des postures sacrificielles telles que je peux en voir passer dans les commentaires encore aujourd'hui, posez-vous les bonnes questions. Alors, encore une fois, là, ça se transpose sur le plan sentimental. Maintenant, ça peut être le cas également sur un plan professionnel, familial ou autre. Qu'est-ce qui aujourd'hui est encore une matrice illusoire pour vous? Vous envoie des paillettes, un peu, tu sais, le truc là. Kevin, met des paillettes dans ma vie. Ben, c'est un peu ça. Qu'est-ce qui met des paillettes dans votre... Quelle croyance vous envoie des paillettes? Mais ça reste qu'au stade de paillettes. Ça se transforme pas dans la matière. Qu'est-ce qui aujourd'hui... Alors, ça peut être aussi un travail. On peut parler aussi pour certaines d'un travail. Un travail qu'on vous aura vendu comme étant un super emploi, une super rémunération avec une super promotion à la clé, puis ça vient jamais. Quelle croyance on peut vous avoir vendu là au travers d'un lien sacré, avec une réunion absolue dans la matière, un autre qui reviendra si vous travaillez sur vous, si machin, si, quelle dynamique on vous a vendu, quelle posture vous adoptez et quelle matière vous avez aujourd'hui comme résultat. D'autant plus que on est quand même, je le répète, sur des liens d'âme sacrés quand vous êtes en lien d'âme sacré, sur des liens d'âme à âme, sur un plan céleste, cosmique, animique et non terrestre.
Le support d'apprentissage se joue sur un plan terrestre, mais la finalité sur un plan animique et non sur un plan terrestre. De base. Donc, où se situent vos croyances? Et en quoi sont-elles vérifiées aujourd'hui? On peut garder une croyance dans ses ressentis, bien évidemment. Je ne suis pas là pour annihiler toutes sortes de croyances, d'accord? Je suis moi-même médium. Si je commence à vous dire ça, alors je ne crois plus en rien à ce compte-là. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis simplement en train de vous dire qu'il est bon, comme toute chose, comme partout dans l'univers, d'essayer d'être dans l'équilibre entre ce que l'on ressent, donc cette partie spirituelle, éthérique, et ce que l'on vit dans la matière, puisque nous sommes des êtres incarnés sur un plan terrestre. Trouver cet équilibre entre les deux. Et pas qu'être absolument dans la croyance et ne pas du tout avoir de matière. Parce que si vous me dites, oui, je vois 3 plaques FJ, le prénom de mon autre, etc., pour moi, c'est pas une matière vérifiée. D'accord? Les 3-4 synchronicités qu'on peut avoir au quotidien, ou par jour, ou 15, c'est pas ça. L'interprétation que l'on en fait n'est pas forcément juste. Surtout à un certain degré du parcours d'éveil, de réveil, quand elle passe encore au travers du filtre du mental. Le mental, à ce moment-là, prend ça, hein, c'est du pain béni. Hein. Ouh, la bonne synchronicité. Allez, vas-y, vas-y. 1, 2, 3, 4. Ouh là là, c'est bon, je peux faire un film. J'ai eu le prénom de mon autre. J'ai eu 11h11. J'ai eu marqué FJ sur une plaque. J'ai une plume. J'ai vu une tortue. J'ai vu un hibou. C'est bon, ça y est, il va revenir. Le mental s'emballe. Tu vois? Donc, attention. Souvent, les synchronicités sont là pour vous dire, pour vous réaiguiller ou pour valider certaines choses. Mais c'est toujours une question de discernement. Et franchement, pendant un long moment, tant qu'on n'est pas réellement dans ce discernement en soi, tant qu'on est encore dans le mental ego, mais souvent on ne le perçoit pas qu'on est encore dans le mental ego, on croit qu'on est dans la vérité vraie, et ben on interprète mal les synchronicités. On les attribue toujours à l'autre, toujours pour l'autre, pour la relation, pour le lien. Alors que bien souvent, on est à l'opposé, à l'extrême opposé. C'est pour soi, c'est pas pour l'autre. Donc vraiment, voilà. Soyez attentifs. Attentifs à ce que vous percevez, ce que vous ressentez et aux croyances dans lesquelles ou au travers desquelles vous évoluez aujourd'hui. D'accord ? Bon, on s'est un peu pas éparpillé parce que voilà, mais ça a duré un petit peu longtemps, les énergies là en début de guidance. On va continuer du coup. On va prendre mes 3 oracles, le chaser, le runner et le lien sacré. On va voir un petit peu pour les polarités féminines dominantes. Ce qu'on nous dit pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a là? Pour celles qui m'écoutent, polarité féminine dominante, on parle pas forcément de genre, mais de polarité d'énergie. D'accord? Donc, bien évidemment, on a les 2 polarités en nous. On s'incarne bien souvent avec une polarité dominante par rapport à l'autre. Le but étant, bien sûr, comme je vous disais, de trouver cet équilibre en soi et pour soi. C'est ce qui se passe quand on travaille sur soi et qu'on guérit au fur et à mesure. On va de plus en plus vers cet équilibre intérieur. On s'alchimise, on est dans ce pilier du milieu et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes à ce moment-là. Et c'est ce qu'on appelle en soi la complétude. On n'est pas complet avec son autre, on est complet déjà en soi pour soi. Voilà. Voilà. Pas moi qui le dis. Enfin, si, je l'ai dit, mais tu vois, voilà, ça ressort. La voix de l'ego, le moi, le conflit mental, la dualité entre ce qui peut être une illusion, un leurre, l'ego spirituel, les pensées négatives, etc. et ce qui est réellement réel. Bon, je suis en train de faire un pléonasme, mais en gros, c'est ça. Qu'est-ce qui est pragmatique aujourd'hui? Qu'est-ce qui est vérifié? Qu'est-ce qui est... On vous demande pas de switcher, d'être le pire des cartésiens et de plus croire à rien. On vous demande là aujourd'hui de faire un topo, de faire le bilan. Ok, j'ai cru en ça. J'étais dans cette croyance-là, dans ce concept-là. Peu importe la croyance, peu importe le concept, peu importe. Qu'est-ce qui, depuis des années, m'habite? Quelle croyance m'habite? Est-ce qu'aujourd'hui,
cette croyance est vérifiée? Est-ce que j'ai des résultats dans la matière? Ou est-ce que tout simplement je suis dans une matrice illusoire au travers de cette croyance? Et c'est pas grave, d'accord? Seulement, ce qu'on vous invite là, c'est à sortir de la résistance qui vous pousse à résister à voir la réalité au travers d'une croyance illusoire. Alors là, on est sur le domaine sentimental, mais ça peut être encore une fois sur d'autres domaines. Et ça peut là parler pour vous comme pour votre autre. On est sur les deux là, d'accord? La sauveuse, ouais. C'est ça. C'est exactement ce que je vous disais. On est dans cette notion d'être souvent dans ce concept-là de flamme jumelle, de lien d'âme, qui peut être énoncé sur Internet et sur d'autres lectures. Eh bien, le chaser, la polarité féminine, a souvent est dans cette programmation mentale d'être cette croyance qui se transforme en programmation mentale, donc du mental ego, qui est la suivante. Donc, je suis la sauveuse de l'humanité. Voilà. Je suis FJ. Je monte sur mon petit podium, je suis une FJ, donc je vais sauver l'humanité. Donc je contribue à sauver l'humanité. Tu contribues avant toute chose à te sauver toi. Et si tu te sauves toi, 1 plus 1 plus 1 plus 1, au fur et à mesure, ça crée un égrégore. Oui, dans ce sens-là, si tu veux. Mais déjà, c'est toi. Déjà, c'est toi pour toi. Ton autre est acteur du truc, mais c'est pas lui qui fait que. D'accord? Donc on est voilà dans ce syndrome de la sauveuse, donc sauveur, victime, bourreau. On évolue sans s'en rendre compte, toujours dans un triangle de Karpman, ok, où on peut être dans la soumission, dans le don de soi, dans le don de soi à l'autre, et dans quoi? Dans l'abandon de soi. D'accord? Et aussi, j'entends, dans le contrôle de la relation. On veut que la relation, au fond, aille vers cette finalité qu'on nous a promis. Alors bon, vous la connaissez tous, la finalité qu'on vous promet dans ce genre de concept, c'est la réunion, la fusion, le machin, le couple matière, etc., etc. Pour certains, ça se fera. Pour d'autres, c'est pas prévu. Mais sachez que ça évolue sur des incarnations et des incarnations et des incarnations, mais c'est pas le but initial. C'est une interprétation d'un prisme humain sur un concept, entre guillemets, sur un contexte céleste et cosmique. Enfin, c'est comme essayer de mettre un rond dans un carré. Ça vous viendrait pas à l'esprit. Vous voyez les jeux là pour les petits, tu vois un truc carré, tu essaies de rentrer un rond. Eh ben non, il y en a beaucoup qui continuent aujourd'hui à essayer de faire rentrer un rond dans un carré. Et là, on vous invite aujourd'hui à vous poser les bonnes questions. Si ça fait 10 ans que vous essayez de faire rentrer un rond dans un carré, ben pourquoi ça rentre pas si on vous avait promis que ça devait rentrer? Ça aurait dû rentrer déjà. Faites le topo. C'est ce qu'on vous demande, c'est ce qu'on vous invite aujourd'hui à sortir de l'illusion et d'une certaine matrice de croyances illusoires. Ok. C'est rigolo parce qu'on a eu pendant plusieurs semaines des féminines qui étaient dans le détachement. Est-ce que là, ce sont les mêmes féminines qui sont en train de vraiment de faire un topo de plus en plus précis, qui rentrent de plus en plus dans le détail, on est vraiment dans la dentelle par rapport à toutes ces croyances, ou qui reviennent donc sur le sujet du lien d'âme sacré et qui analysent avec plus de hauteur le truc, ou est-ce que c'est d'autres féminines qui n'ont rien à voir avec les féminines qu'on avait depuis 2-3 semaines là, ce collectif de féminines qui est dans le détachement et dans le deuil du lien, et qui là sont, elles, est-ce que c'est pas une nouvelle vague de féminines là qui arrive et qui vont potentiellement être bientôt dans ce détachement et qui passent par cette phase-là, voilà, de compréhension. Ouais, à la caisse, Maginette. Voilà, on vous dit karma réglé, dette karmique, passé, racine transgénérationnelle, vie antérieure, épuration. Ouais, il y a des mémoires, des fausses croyances, là, des mémoires du passé qui viennent appuyer cette croyance d'aujourd'hui et qui vous maintiennent, en gros. C'est comme si on disait, en fait, ce karma potentiellement de soumission que peuvent avoir beaucoup de femmes aujourd'hui, qui fait écho à des mémoires transgénérationnelles, est appuyé et est alimenté par cette croyance dans laquelle vous pouvez évoluer aujourd'hui, au travers de ces liens d'âme et de cette finalité-là. Tu vois, se soumettre à la volonté d'une puissance extérieure, se soumettre à l'autre, se soumettre à la source, se soumettre à ce qui peut être extérieur à soi. S'en remettre à l'autre, s'en remettre à la source, s'en remettre au divin, s'en remettre... Mais non, encore une fois, quand on s'en remet comme ça à l'extérieur, ou à quelqu'un d'autre, ou à la source ou quoi, on s'abandonne. Qu'est-ce que vous dit l'univers? Aide-toi, le ciel t'aidera. Aime-toi, le ciel t'aimera. Donne-toi les moyens d'eux, n'attends pas que ça se passe en fait.
Et n'attends pas que l'autre fasse crée ton bonheur ou... tu vois, j'ai la bougie qui s'éteint, quoi. Même la bougie, elle est en PLS, quoi. Ben oui. Bon, je vais la rallumer. Hop, on fait une petite pause, je rallume la bougie. Voilà, ça y est, bougie rallumée. Bon, c'était qu'elle était, elle était finie, il fallait que je la change. Mais voilà, on est vraiment sur un changement de paradigme, un changement un saut quantique. Là, vraiment, on voit que les croyances vont évoluer. Et c'est aussi ça, le cheminement dans ce parcours-là d'élévation personnelle. On change perpétuellement. On n'est pas figé. D'accord? Et là, on invite encore, donc, une fois, les personnes qui restent encore figées dans des croyances à rentrer dans cet espace de mutation, de transformation. N'oubliez pas qu'on avait regardé le 5, là, qui nous parle de changement, de transformation. Ok? Donc, vous êtes vraiment dans cette croisée des chemins, que ce soit vous, votre autre, on va voir aussi pour votre autre après en face, la personne qui est dans votre cœur, en lien d'âme sacrée ou pas. Ouais, la petite chaser, voilà. Là, on vous demande d'arrêter de mettre votre enfant intérieur sous cloche, hein, d'arrêter de vouloir sauver l'autre ou les autres ou l'humanité, mais déjà de penser à vous sauver vous, d'accord? D'accueillir cet enfant intérieur, d'accueillir cette petite voix, celle qui a été mise sous cloche par le mental. D'arrêter d'essayer de se rassurer, d'alimenter son mental au travers de la rassurance et de la compensation, d'aller chercher, voilà, des choses qui vont vous dire que oui, vous allez absolument retrouver l'autre, que ça va se passer comme ça et que vous aurez... Ça s'appelle la rassurance égotique. Là, ce qu'on vous demande, pourquoi vous avez besoin de vous rassurer, de rassurer votre mental, c'est parce que tout simplement, votre enfant intérieur, vous l'avez mis sous cloche, là, il n'est pas rassuré. Rassurez la petite fille en vous, le petit garçon en vous, qui a été blessé par le passé étant enfant, et l'ego mental tel qu'il existe aujourd'hui, reprendra sa place. Celle au travers de laquelle il ne vous dessert pas. Là, il y a des compréhensions à avoir, hein, cette semaine en tout cas. Ne plus être la sauveuse, ne plus vouloir jouer à la sauveuse de l'autre, mais déjà apprendre à se sauver soi, ne pas s'abandonner. Vous êtes sur la croisée de ces chemins, qu'est-ce que vous allez choisir? Rester sur un chemin, sur la voie, c'est rigolo, sur la voie VOIE et la voie VOIX de l'ego, ou prendre la voie du cœur et de l'âme, OIX et OIE. Quel choix allez-vous faire cette semaine? C'est beau. Ouais, belle unicité. C'est vers ça qu'on vous dirige. Hein, sortir de cette course-poursuite là. Dépendance affective, dans le contrôle, la chasse de l'autre, dans laquelle vous êtes bien souvent dans une ingérence émotionnelle, parce que vous êtes encore dans le contrôle, dans le vouloir matérialiser le couple. Parce que sans ce couple-là, rien n'a de sens. Mais si vous êtes encore dans cette croyance que vous n'êtes pas complète sans l'autre, c'est qu'il y a encore du taf et c'est ok. C'est pas une cause désespérée, loin de là. On est tous passés par là à un moment donné. Mais voilà, il faut y aller. Il faut débrancher ce mental qui vous met dans une posture de résistance face à la voix de votre âme et qui plonge votre enfant intérieur là sous cloche. D'accord? Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là que je voulais prendre. Allez, on va voir du côté de votre autre. Non, on me dit avant, prendre un petit message avec ça, pour vous. Wow! Ben, il y en aura 3. Le respect, la reconnaissance et l'engagement. Se respecter, se reconnaître tel qu'on est, soi en soi et pas au travers de l'autre, et s'engager pour soi. Pour trouver son unicité. Je pense qu'on a tout dit là, pour vous, cette semaine. C'est ça, et c'est sur le plan de l'affectivité, sur un plan émotionnel. Vraiment, c'est ce qui vous touche là. Et c'est ce qui vous maintient encore dans des croyances illusoires et qui vous empêche d'avancer pour autant vers ce que vous voulez le plus. Mais ça ne se matérialisera pas forcément au travers de cet autre-là, ou au travers d'un autre. Pour l'instant. Parce que les fondations, là, sont encore altérées.
Et si rien ne se passe dans la matière au niveau sentimental, c'est parce que vous vibrez encore quelque chose qui... et tant mieux, au contraire, c'est d'autant mieux qu'il ne se passe rien pour vous là, dans l'absolu pour l'instant dans la matière, parce que dans l'état des choses actuelles, dans votre état émotionnel actuel, en tout cas pour celles qui sont concernées par ça et qui sont encore dans la voie du mental ego, eh bien, ça capoterait dans la matière. Donc c'est comme si on vous préservait aussi, c'est comme si vous-même, votre âme, vous vous préserviez d'une matière qui pourrait être conflictuelle ou de nouveau souffrante pour vous. Parce que on vous montre là que vous êtes encore, même si vous ne le percevez pas, dans une souffrance intérieure, que vous avez potentiellement étouffée par votre mental et par les croyances de cucu des oiseaux. Voilà, par des croyances qui brillent et qui vont potentiellement, au travers du mental, vous faire oublier qu'à l'intérieur de vous, ben ça cloche. Ça fait mal. Il y a encore quelque chose. Il y a un petit enfant qui hurle encore à l'intérieur, qui pleure. Alors, au lieu de se rassurer au travers, c'est ce qu'on vous dit là, d'une matière illusoire ou de croyances illusoires ou de choses qui n'existent pas potentiellement, eh bien déjà, aller rassurer ce qui existe, à savoir vous, votre enfant intérieur. Celui ou celle que potentiellement aujourd'hui vous n'écoutez pas assez. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit pour votre autre, la personne qui est dans votre cœur, avec qui vous êtes potentiellement en lien d'âme sacrée? L'humiliation. On a un bel effet miroir là entre vous deux. Quelqu'un qui s'enferme dans une prison intérieure. Pour autant, on nous dit que la roue tourne là, pour cet autre. C'est comme si on vous donnait l'opportunité cette semaine d'ouvrir cette cage dorée dans laquelle vous êtes enfermé. Une cage de croyances dorée, c'est ce qu'on me dit là. Une cage remplie d'excès en tout genre, de dépendance, d'addiction, de fausses croyances. Qui vous a fait prendre du retard, votre autre comme vous d'ailleurs, hein, mais un retard qui n'est pas un échec en soi, ça devait se passer comme ça, d'accord? Puisque le temps est salvateur, le temps nous permet d'avoir des compréhensions et de parfaire cet apprentissage terrestre. Sans ça, on n'évoluerait pas, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour votre autre? Je sais que c'est nécessaire, ouais. Il y a la conscience quand même de son côté que tout ce qui est en train de se passer a une certaine justesse, a une certaine raison d'être. C'est quelqu'un qui sait qu'il a encore des étapes à franchir, qui a une conscience de soi, qui a cette intuitivité-là, cette conscience des choses, cette compréhension des choses qui lui fait, qui l'amène en fait à comment dire, à ne plus rester passif. Et surtout, eh bien, comme vous, j'entends, puisqu'on me montre là, on m'attire le regard sur la carte de l'engagement, à s'engager justement pour lui-même. En dos de deck, j'ai la séparation. Tu vois, on nous parle encore une fois d'abandon, d'éloignement. C'est ça, à ne plus se séparer de soi. Pour moi, j'entends vraiment cette dualité intérieure qui est là depuis le début, dont on nous parle depuis le début. Dualité, cette sensation de s'abandonner, et pas qu'une sensation, s'abandonner réellement, d'accord? Abandonner son enfant intérieur, se séparer de soi, cette scission entre son âme et son humain. Et quand on parle de, encore une fois, ça me fait revenir, on m'envoie vers les termes qui sont utilisés au travers de ce dogme et ce concept FJ. Quand on vous parle de réunion et de fusion, c'est déjà en vous-même. Et là, on vous recentre en fait, on vous recadre. L'univers se charge de vous recadrer au travers des énergies qu'on vous distille cette semaine. On vous recadre, on vous réaiguille, on vous pousse à regarder dans votre direction et puis dans la direction de l'autre. On vous pousse à vous réunir en vous-même, à fusionner en vous-même, à aller taper là, toquer à la porte de votre enfant intérieur, à ouvrir cette porte et aller regarder ce qui s'y cache, introspecter, se reconnaître, savoir qui on est, se respecter, s'engager envers soi-même et puis courir après l'autre ou après des choses illusoires, des croyances illusoires, des croyances qui n'ont aucune matière vérifiée, vérifiable et avérée, d'accord? Ok. Bon, très bien. On passe sur le lien. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le lien? Ah, encore une fois, on me dit, tu oublies Astrid, tu oublies, oui.
Pour l'autre, j'ai pas fini. Il me faut prendre une carte de ce jeu. Me dit-on. Pour votre autre, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? Ah, elle s'est retournée. La liberté. C'est rigolo parce qu'on a quelqu'un qui est dans une cage, on nous parle de liberté, d'énergie, de liberté. On est poussé à reprendre sa liberté, à ne plus se rejeter, notamment pour votre autre, à ne plus s'enfermer dans des croyances. C'est beau parce qu'en miroir, vous êtes dans... Waouh. Hey, regarde ce que j'ai en dos de deck. Non mais c'est une blague. Voilà. La vérité. La vérité, nombre 81, 8 et 1, 9, fin de cycle. La roue tourne. On a pris du retard. On a des étapes à franchir. On doit se libérer. C'est... Waouh. C'est dingue. Il y a vraiment cette notion de discernement, cette notion de clarté, de clarification cette semaine. D'accord? Entre ce qui peut être illusoire et ce qui peut être réel. Et vraiment la sortie... alors là, on nous montre une cage. Moi, j'ai exprimé ça au niveau d'une matrice. Mais cette matrice est représentée au travers, là, d'une cage. Sortir d'une matrice illusoire, sortir d'une cage dorée. D'accord? On voit que la porte s'ouvre là, que la roue tourne du côté de votre autre. Et on voit aussi que de votre côté, il y a cet engagement envers vous-même. Donc de part et d'autre, en miroir, les choses avancent, la roue tourne, mais on va passer par les mêmes... ça va se transposer peut-être différemment selon votre matière, chacun de votre côté, mais on passe par les mêmes énergies, par les mêmes compréhensions cette semaine. C'est comme si pour une fois on était raccord. Peut-être que vous allez d'ailleurs le ressentir au niveau énergétique, dans le changement de paradigme, dans le changement de... dans la transformation qu'on est en train d'effectuer de part et d'autre là. Ok. Allez, sur le lien. Waouh. Loi d'attraction, justice divine... La danse des flammes, lassitude. Ouais, c'est ça. Là, on en a marre, c'est ça, je pense que là, il y a vraiment cette notion de... Il y a la nuit noire de l'âme qui revient, qu'on avait l'autre jour du côté des masculins. Pilier du milieu, le grand œuvre, exactement. Bon, on est en plein dans cette alchimisation intérieure. On est passé par une phase de nuit noire de l'âme dans laquelle on peut être potentiellement encore du côté du masculin. Mais là, vraiment, on sent que il n'est plus temps d'être dans ces allers-retours, dans cette dynamique-là de danse des flammes, qu'on appelle danse des flammes, notamment dans ces liens d'âme, mais dans ces moi je te fuis, moi je te suis, dans ces on-off. On n'est plus dans cette croyance-là. Je sais pas, il y a quelque chose qui a vraiment un changement là. C'est comme si même dans les messages qu'on envoyait à l'univers, puisqu'on a conscience de ce qu'est la pensée positive, on n'allait plus envoyer les mêmes messages. J'entends des personnes qui étaient plus dans les mantras suivants, ou qui demandaient à l'univers que l'autre leur revienne, etc., le retour de l'autre, et qui là vont complètement changer la façon de parler à l'univers également. Ce qui fait qu'on va attirer différemment autre chose, et des choses beaucoup plus positives pour nous. On sent que là, il y a vraiment quelque chose qui va changer. C'est pour ça que là, quand je vois justice divine, plan divin, timing divin, pour moi, ça me fait vraiment écho à cette carte qu'on a eue au début, à cette croisée des chemins là, qui pour moi revient là sur cette notion de justice divine. On sent qu'on est vraiment dans cette recherche d'équilibre en soi, déjà pour soi, que ça se matérialise ou pas après, au travers d'un couple dans la matière, déjà là, il y a une scission qui va s'opérer entre entre qui on était et qui on est en train de devenir, entre son faux self et son vrai self. Si on parle en termes conceptuels FJ, voilà, dans la sémantique FJ, voilà, on peut parler de faux self et de vrai self. Il y a vraiment ce changement de paradigme, on tombe les masques réellement, d'accord? On l'avait déjà ça en fin de semaine pour le week-end, sur les couples sacrés. On voit vraiment qu'on continue dans cette dynamique-là, de tomber des masques, tomber des voiles de l'illusion.
On sort de la matrice, d'une matrice illusoire, d'une matrice aussi potentiellement sociétale dans laquelle on pouvait évoluer dans des croyances faussées, falsifiées, et on se fixe sur une nouvelle réalité. Vraiment, en fait, on devient un petit peu des saint Thomas, tu sais, je crois que ce que je vois, mais tout en ayant quand même un attrait pour la spiritualité, et on garde certaines croyances, mais on va tendre plus vers l'équilibre. On va pas rester perché et vivre qu'au travers de croyances non vérifiées, non vérifiables. On va garder une part de connexion avec le monde invisible, avec des ressentis qui ne sont pas forcément vérifiés, vérifiables, mais on va quand même tendre vers cet équilibre en allant chercher la vérité dans la matière aujourd'hui. On va plus rester complètement axé sur une vérité éthérique, non vérifiée dans la matière, d'accord? On va faire la part des choses beaucoup plus aujourd'hui. D'accord. Ok. Bon, eh ben écoute, c'est génial, ça avance, c'est cool. On va prendre une carte pour la matière cette semaine. Qu'est-ce que vous allez expérimenter potentiellement dans la matière avec mon oracle? Oh tiens, j'ai une carte d'au fil de l'âme qui s'est glissée. Fougue immaturité. Tiens donc. De toute façon, on va l'utiliser après le jeu au fil de l'âme. Mais ouais, je pense que pour certains, on n'a pas forcément envie d'entendre certaines vérités. Il y a encore le mental, de toute façon, qui joue de la résistance, là. C'est pas Papy fait de la résistance, c'est Bobby fait de la résistance. Le mental égo, là, pour certains qui essaient tant bien que mal de vous maintenir dans ces croyances-là illusoires, qui brillent, qui sont faussement lumineuses, mais l'âme tire de l'autre côté. Tu sais, ces jeux où il y a deux équipes de part et d'autre d'une corde, au milieu, je sais pas, t'as une marque au sol, où t'as de l'eau, une mare d'eau, et puis chaque équipe tire de son côté, et celui qui tire le plus fort, eh ben, amène l'autre à dépasser le trait, à perdre ou à tomber dans le mare d'eau. Ben, c'est un peu ça, tu as le mental d'un côté et tu as l'âme de l'autre. L'âme essaie de te rattraper, de te ramener vers elle, quand le mental essaie de te ramener dans la fausse croyance. Bon, c'est ce qu'on appelle la dualité. C'est le propre de la condition humaine, c'est ce qui a causé de multiples chutes de civilisation au cours des temps, de l'échelle du temps sur Terre. Donc bon, on va essayer de ne pas réitérer ça. Au niveau de l'humanité, ce serait cool, même si on en prend le chemin. Il est grand temps que chacun s'éveille à soi, arrête de s'abandonner et soit dans le respect de soi, déjà. Avant toute chose, ça serait super. Bon allez, qu'est-ce qu'on va expérimenter dans la matière cette semaine? Le retour, la reprise qui revient. La reprise et le retour de quoi dans la matière? De l'autre. Ah, du travail. Alors pour certains, vous étiez en arrêt maladie, vous allez reprendre le travail de façon purement factuelle. Là, c'est vraiment en premier sens de lecture, c'est comme on voit. On va se remettre dans le travail. Alors, pour certains, je suis désolée, j'ai la chaise qui grince. Pour certains, vous allez reprendre le travail après un arrêt maladie prolongé parce que vous étiez dans cette nuit noire de l'âme, vous n'arriviez pas à sortir la tête de l'eau. Et là, on sent que ça s'allège par les compréhensions, par les ouvertures de conscience. Donc, vous allez reprendre ce travail dans la matière, mais vous allez aussi reprendre ce travail sur vous. J'entends. On l'avait mis un peu de côté parce que, ou en tout cas, si on ne l'avait pas mis de côté, on était plus en train de mettre un pansement sur ses plaies, sur ses blessures, plutôt que d'essayer de les désinfecter. Et c'est ce qui entraînait un schéma de vie involutif, d'accord? C'est ce qui a entraîné une stagnation dans votre vie, une manque d'abondance. Là, on sent qu'il y a un retour, une reprise du travail de la matière. Vous allez être amené, voilà, à avoir l'envie de vous remettre à charbonner là, hein, pour vous déjà, pas pour l'autre, pas dans le but de retrouver l'autre, déjà dans le but de vous retrouver vous, parce que si vous le faites dans le but de vous retrouver l'autre, de nouveau on repart dans la stratégie de Bobby Lego, dans la résistance égotique, et là c'est foutu Lulu quoi, c'est reparti pour un tour. Bon, enfin bon bref, après chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, donc là, eh ben, on va se poser peut-être les bonnes questions pour être dans le discernement. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est irréel, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est illusoire, qu'est-ce qui est matérialisé, qu'est-ce qui ne l'est pas. D'accord? Voilà. On va construire, on va se réaliser, mais on va arrêter de se laisser manipuler. Qu'est-ce qui aujourd'hui empêche notre construction? On va se poser les bonnes questions dans la matière. Est-ce que la matière que je pensais être, est-elle vraiment là ou est-ce que je me suis illusionnée? Là, il est temps d'ouvrir ses yeux, les amis. Vraiment, de façon factuelle et pragmatique, avec un regard très chirurgical, s'il faut, et très froid sur les choses.
Mais il est temps là de ne plus se laisser malmener, émotionnellement parlant, par son mental, qui vous oriente à croire telle ou telle chose, alors que factuellement et pragmatiquement, dans la matière, il n'en est rien. Là, on se pose les bonnes questions. Qu'est-ce qui m'empêche de me réaliser aujourd'hui, de travailler sur moi, d'avancer? Qu'est-ce qui a pu me manipuler, etc., etc. Qui que quoi? Pour aller toujours plus vers cette reconnaissance de soi, qui je suis. Bas les masques, d'accord? Voilà. Santé, guérison, dos de deck. Merci là-haut. Génial, exactement. Qu'est-ce qu'on nous dit sur un plan animique, là? Pourquoi on expérimente ça sur un plan animique? Donc là vraiment, ça correspond, quand je fais ce tirage-là avec l'oracle au fil de l'âme et au fil de la vie, au fil de l'âme, c'est pour le lien, d'accord? Donc ça peut parler à l'un, à l'autre ou aux deux. Vous voyez comment ça résonne pour vous? Est-ce que c'est vous qui vivez en ce moment ces prises de conscience ou est-ce que c'est pas vous du tout? Est-ce que ça résonne pas pour vous? Est-ce que potentiellement ça peut être l'autre? Ou peut-être que ça vous parle pas du tout et c'est ok. Se dévaloriser, se comparer, le syndrome de l'imposteur. Voilà, vous êtes en train d'expérimenter ça dans la matière cette semaine pour sortir du syndrome de l'imposteur, du syndrome de la sauveuse. Est-ce que je suis légitime? Qu'est-ce que je mérite? Mais est-ce que je mérite vraiment ça? Est-ce que machin? Est-ce que si? Arrêtez de vous dévaloriser. Là, on vraiment vous invite à vous aimer, à avoir confiance en vous, à croire déjà en vous et pas en quelque chose d'extérieur à vous. Ça commence par là, c'est la base de toute construction. D'accord? Ouf. 2. Pouvoir créateur, souveraineté. Et c'est dingue parce que regarde. Là, j'avais travaux occultes, manipulation. Qu'est-ce qui vous manipule? Qui empêche? Par quoi êtes-vous manipulé? Sous quelle emprise êtes-vous qui vous empêche aujourd'hui? Ou sous quelle coin êtes-vous qui vous empêche aujourd'hui de vous réaliser, de construire? Et là, on vous dit pareil au niveau de l'âme, vous expérimentez quelque chose qui vous permet de comprendre, c'est qui vous empêche d'être dans votre souveraineté et dans votre pouvoir créateur. Quelle situation, relation toxique, aujourd'hui, vous amène à ne pas avancer dans la matière, à ne pas attirer à vous ce que vous méritez? Quelle croyance, quelle situation, quel lien? D'accord? Waouh! Non mais c'est un truc... c'est un truc de dingue. Je finis en dos de deck sur le soin de l'âme et la guérison. Dans la matière, j'avais la santé, la guérison. Donc sur les deux plans, de façon synchronisée et en totale reliance, ce qu'on nous dit là, c'est que vous êtes totalement alignés entre ce que vous vivez dans la matière et ce que vous expérimentez au niveau de l'âme actuellement, en tout au moins cette semaine. Ça peut avoir commencé déjà il y a quelques jours et ça va se prolonger peut-être après. Mais en tout cas, il y a une première pierre à l'édifice là qui est posée pour aller vers cette guérison et cette guérison de votre âme. On avait tout à l'heure la nuit noire de l'âme, le pilier du milieu, donc l'équilibre intérieur, l'alignement, la voie de la sagesse, pour atteindre ce grand œuvre. L'amour de soi, la priorisation et surtout l'alchimisation. C'est ça, l'œuvre noire, l'œuvre rouge, l'œuvre blanc. Bon, c'est magnifique. C'est magnifique. Waouh! Alors, pour certains, là, ça me fait tilt, rien à voir, je passe du coq à l'âne, mais ceux et celles qui considéreraient ou qui auraient envie, comme ça, ni une ni deux, parce que vous avez envie de vous défouler et de me dire en commentaire que je fais trop de bavardage inutile, alors, bah, j'ai envie de vous dire, ne laissez pas de commentaires, parce que ça, par contre, c'est inutile. Voilà. Et je continuerai à parler si j'ai envie de parler. Et les messages qu'on me transmet, j'aime les transmettre comme ça. Et si ça ne vous convient pas, je le comprends tout à fait les amis. Libre à vous d'aller sur d'autres chaînes. Dieu sait qu'il y en a des centaines et des milliers. Alors pourquoi perdez-vous votre temps à me dire que je fais du bavardage inutile? Est-ce que c'est constructif? Non. Donc, d'emblée, tel que j'ai pu le faire ce week-end, je supprime le message. Parce que c'est inutile. Vous êtes inutile de marquer ça. Voilà, c'est tout. C'est pas constructif. Quand c'est constructif, il n'y a aucun souci. La critique est bonne à prendre. Mais là, honnêtement, je vois pas en quoi... Puis vous perdez du temps. Vous perdez du temps, de l'énergie. Et moi, j'en ai pas à perdre ni vous. Voilà. Allez, petit message pour finir. Petit message conseil pour cette semaine. Pour vous.
par rapport à tout ça, là, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour vous qui m'écoutez, qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine? On nous parle de la combativité, oui, tout à fait, de la combativité et du compromis. Je vais y arriver. J'ai peur, mais je sais quoi faire. Il me suffit de m'écouter et de ne plus ouvrir la porte au schéma répétitif. Je pense positif, exactement. Alors, pour certains, vous avez rigolé apparemment. Je fais une petite aparté. Là, vous avez vu que j'ai bugué sur le mot combativité. Apparemment, j'ai bugué dans ma dernière guidance. J'ai même pas fait attention, mais vous m'avez tellement fait rire parce que il y a 2-3 personnes qui me l'ont dit en commentaire. J'aurais dit, au lieu de dire la polarité féminine dominante, j'aurais dit la polarité dominine féminante, enfin un truc comme ça. Bon, bref. Bah oui, c'est tout moi, donc lapsus. De toute façon, je vous l'avais dit la semaine dernière dans la guidance, on avait, je vous avais prévenu, je risquais de bugger parce que il y avait justement cette énergie de bafouillage chez l'autre en face au niveau du couple. Chez les polarités masculines notamment, donc j'étais complètement enganée dans ce bafouillage moi aussi, donc c'était assez drôle. Donc écoutez, c'était pas prévu, mais bon ça animait un petit peu la, la guidance. Bon je vous en ai refait une, voilà, c'est un astralisme, voilà, si on peut appeler ça comme ça. Donc, vraiment, là, ce qu'on vous dit, c'est, voilà, soyez combative, ou combattant, ou soyez dans votre combativité, et soyez dans le compromis, d'accord? Je sais que le mental, là, peut vous amener à vous tirer de l'autre côté, hein, vous maintenir dans l'illusion, dans tout ce qui brille, que vous pouvez avoir ces peurs qui remontent à la surface, et ce qu'on vous dit, j'ai peur, mais je sais quoi faire. Au fond de vous, si vous calibrez sur votre âme, sur votre enfant intérieur et que vous arrêtez de me le mettre sous cloche, les louloutes, d'accord, vous allez pouvoir reconnaître, hein, est-ce dans cette reconnaissance de vous, dans ce respect de cet engagement de vous, savoir ce qui est bon pour vous et stopper les schémas répétitifs dans lesquels, eh bien, vous êtes branché à une perfusion potentiellement de souffrance, même si des fois vous n'avez pas l'impression d'eux, mais qui pour autant, vous pouvez bien par la matière qu'il n'y a rien qui se réalise. Et la matière, on crée ce que l'on vibre. On matérialise ce à quoi on pense. C'est pour ça que l'on avait tout à l'heure, j'ai essayé de l'apprendre, mais cette notion de loi d'attraction. Et que je vous disais, pour certains d'entre vous, ceux qui sont concernés par cette guidance, dans ce qu'on pouvait demander à l'univers, on s'y prenait pas correctement. Parce qu'on demandait toujours l'autre, le retour de l'autre, le bien de l'autre, que l'autre avance, que l'autre travaille, que l'autre pense à nous, que l'autre ne nous oublie pas. Mais à aucun moment on pense à soi. Voilà, alors ça ne parlera pas à tout le monde ce que je suis en train de dire, mais pour certains ça résonnera. Et si ça résonne, c'est que ces messages vous concernent et qu'il est temps là de couper avec certains schémas répétitifs, et surtout certains schémas répétitifs en lien avec des croyances limitantes. Ok? Dos de deck, les amis, la distinction et la détermination. Je me libère du désir de plaire, je m'autorise pleinement à être. Voilà, à être qui je suis. Je me reconnais. Ok? Waouh! Très belle guidance. J'espère que ces messages résonneront pour vous qui êtes concernés par ces messages, notamment hein, par cette guidance, et qui vous retrouvez dans ces énergies-là. Courage à vous. Je sais que c'est pas évident quand on est comme ça étiré, tiraillé entre le mental et l'âme, entre l'ego et le cœur, qu'on est dans cette dualité, dans cette dissonance cognitive, dans cette scission intérieure. Et voilà, vous en êtes capable, vous êtes combattant, combattante, vous êtes capable de trouver ce compromis en vous, cette compréhension en vous-même, mais voilà, ça demande du travail sur soi, hein. Rien ne se fait comme ça en un claquement de doigts. Inutile de remettre cette guérison à l'extérieur de vous en demandant à ce que Pierre, Paul, Jacques, Raphaël, Michael, Gabriel le fassent pour vous. Ça se fera pas comme ça, les loulous. D'accord? On attend que vous vous impliquiez, que vous soyez combattant, que vous vous imprégniez de ça et que vous donniez la peine d'agir pour vous-même. D'accord? Et dans ce que vous voulez attirer à vous, ben, il faut le vibrer. Et si vous vibrez encore le contrôle, la voix de l'ego, la volonté d'être heureux qu'en passant par l'autre, etc., c'est foutu lulu. C'est ce que je vous disais au début. Alors, rien n'est immuable, mais vous avez le pouvoir de changer la matière en vous.
tout en posant dans l'univers, dans la pensée, la volonté d'être bien pour soi, sans inclure l'autre là. Déjà, c'est vous. Dans vos demandes, dans vos mantras, pensez à vous. Soyez dans l'amour de vous-même, déjà en priorité. D'accord? N'oubliez pas que la personne la plus importante de votre vie, c'est vous en priorité. D'accord? Mes loulous, je vous fais d'énormes bisous. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Merci pour votre écoute, votre bienveillance. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci à vous de le faire. Merci à vous de vous de partager cette vidéo, de la commenter, de liker si ça vous a plu, si ça a résonné pour vous. Merci de tous ces petits gestes que vous pouvez faire pour la chaîne. C'est pas grand chose de votre côté, ça prend que quelques secondes, c'est gratuit et ça permet voilà à cette chaîne d'être visible, de ne pas rester dans l'ombre et de me permettre voilà, de passer des messages au plus grand nombre. Et merci à vous en tout cas de votre engagement pour vous-même et pour en deuxième temps pour cette chaîne. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous. Bye bye.